stop! Je dois parler avec l'officier José Luis Alvarez. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je suis au courant. Je sais que sur l'ordre de Robledo, il est à l'isolement. C'est Robledo lui-même qui m'a dit de venir le voir. Donc laissez-le sortir et laissez-moi passer. Ce sont des ordres de là-haut. Désolé, il faut d'abord que j'en parle avec le lieutenant Avellaneda. Ah, lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah. Refugio, je suis trop content de te voir, je suis désespéré. J'ai eu beaucoup de mal à te trouver. Je te jure que j'ai rien fait. Je l'ai pas tué, mon pote. Mais oui, je sais, tu n'as pas à me le dire. C'est la famille de ta petite amie qui a tout organisé. Dépêche-toi. Il faut qu'on sorte d'ici. T'es complètement fou, comment tu crois qu'on va sortir? On va se faire prendre, c'est sûr. Arrête un peu, on va trouver un moyen. Bouge-toi, tu n'as pas le droit de passer à côté de ta chance. Non, 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 non. Allez, on y va. On y va. Tu cherches qui au juste? Personne. Personne? Parce que si tu espères encore retrouver ton officier de la marine qui te rend complètement dingue depuis un moment, il faut que tu acceptes qu'il s'est moqué de toi. Donc essaye de t'habituer à l'idée que tu ne le reverras plus jamais de ta vie. Et franchement, c'est une bonne nouvelle. Mais On maman... y va. Tu vas venir avec moi et acheter quelque chose pour surprendre Alessandro au dîner de ce soir. Je n'ai pas envie, maman. Je préfère rentrer. On se voit à la maison. Ne me dites pas que c'est votre fille. Elle est vraiment mignonne, je rigole pas. Franchement, j'aimerais bien avoir une femme comme ça. Alvarez n'est plus là. Il n'est plus là. C'est pas possible. Je lui avais mis un garde attitré justement pour qu'il ne s'enfuit pas. Tout est de votre faute, je vous tiens pour responsable. Mais comme je vous l'ai dit, Je vous j'avais signale fait... que vous étiez en charge de garder le prisonnier dans sa cellule, Avellaneda. Si ce criminel arrive à s'échapper, vous allez en assumer les conséquences. Je vous assure que Alvarez sera incapable de mettre un pied hors de cette base navale. C'est pour ça que je dis ça, Avellaneda. J'espère qu'il en sera incapable. Tu n'aurais pas 30 000 pesos à me prêter, par hasard? Alors là, tu t'adresses à la mauvaise personne. Je suis pas mieux que toi. Je te jure. Mes parents ont appris qu'au Brésil, je n'allais jamais en cours et je ne faisais que m'amuser alors que je leur disais le contraire. Du coup, ils m'ont coupé les vivres et je suis rentré à Aqua Azul. Ouais, bon, t'es pire que moi. Mais comment je vais faire? Je suis pas né pour travailler, tout comme toi. Dimitrio, va falloir qu'on trouve un moyen de se faire de l'argent. Et t'as une idée? Non, je sais pas. Mais je pourrais en discuter avec mes vieux potes. On pourrait organiser un poker. Qu'est-ce que t'en dis? T'es toujours aussi doué avec les cartes? Non. Allez. Bon, d'accord. Allez, serre-toi un coup pendant qu'on réfléchit. Je vous le dis, je n'ai pas réussi à vendre vos bijoux, Graciela. Va falloir que vous me donniez l'argent en liquide rapidement. Je t'avais dit de ne plus jamais revenir me voir. Je suppose qu'Alessandro Almonte est ton nouveau patron, je ne me trompe pas. Eh bien, devine quoi? Alessandro et moi, on est très proches, ça tombe mal pour toi. Je peux très bien lui dire que tu essayes de m'extorquer. Pas de problème, allez-y. Vous savez, le pire qu'il puisse m'arriver, c'est de perdre mon travail. Alors que vous... Enfin, franchement, je crois que ce serait pas une bonne idée pour vous de parler à Alessandro Almonte du petit service que je vous ai gentiment rendu. Vous savez, quand vous m'avez demandé de rendre Monsieur Benjamin malade petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit dans sa tombe, franchement, je vous le dis, vous avez beaucoup plus à perdre que moi si votre famille apprend que vous aviez une liaison avec mon patron. Bon, enfin bref. Vous avez compris, madame? Je trouve votre fille très jolie.
Soit vous me donnez l'argent, soit je trouverai un autre moyen de me rembourser moi-même. Faites bien attention à ce que vous faites. Ne pensez même pas pouvoir toucher un seul cheveu de ma fille. Ça ne dépend que de vous, madame. Emmenez-le à l'infirmerie. Dès qu'il se réveille, vous me l'envoyez pour que je le questionne. Vous continuez à chercher José Luis Alvarez, et vous me le ramenez. Peu importe qu'il soit mort ou vif, il ne doit surtout pas s'échapper de cette base. C'est compris? Oui, monsieur. On ne réussira jamais à s'échapper. Les alarmes sont actionnées, t'entends? Tout le monde est en train de me chercher. Qu'est-ce qu'on fait? Frappe-moi. Quoi? Je te dis de me frapper. Puis tu me mets les menottes et tu m'amènes au lieutenant Avellaneda. T'en es sûr? Oui. C'est le seul moyen pour toi de t'en sortir parce que sinon, ils vont t'arrêter toi aussi et ils vont te congédier pour m'avoir aidé à m'échapper. Je ne vais pas te frapper, José Luis, non. Chut. Je ne le ferai pas. Frappe-moi. Ça va? C'est bien. Vas-y, mets-moi les menottes. Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Calme-toi. Je n'arrive pas à croire que vous êtes incapable de le retrouver. On l'a cherché dans toute la base, mais il n'est nulle part. Il n'a pas pu s'échapper comme ça, c'est pas vrai, à la fin. Vous êtes une bande de bons à rien. Lieutenant Avellaneda, je vous ramène l'officier Alvarez. Je l'ai attrapé alors qu'il essayait de s'échapper. Remettez-le dans sa cellule. Officier Solares, je vous félicite pour avoir attrapé ce criminel si rapidement. Merci, je n'y croyais plus. À vos ordres, mon lieutenant. Ma princesse. Il faut que tu descendes au salon maintenant. Alessandro ne va pas tarder à arriver. Ma chérie, tu as choisi une robe vraiment abominable. Je n'aime pas du tout comment tu es habillée ce soir. C'est d'un goût. Je te pensais plus raffinée. Enfin bref, sinon... Tu sais que ce soir pourrait être décisif pour ton avenir. Et pourtant, on dirait que tout ce que tu essayes de faire, c'est de repousser Alessandro. Je ne vais pas m'apprêter comme si j'étais à vendre, maman. Mais non, tu n'es pas en vente, ma chérie. Alors arrête avec ça. Je voudrais juste que tu en fasses un minimum, au moins autant que tu en faisais pour ton imbécile de marin quand tu avais rendez-vous avec lui. Hein? Allez, mets un peu de blush. C'est moi qui vais choisir ta tenue. Tu vas m'obéir, Montserrat. C'est compris? Je ne veux pas t'entendre chouiner. Voilà, tu vas porter cette robe-là. Et détache-toi les cheveux. Faut leur donner un peu de volume. Ce serait bien que tu commences à sourire. Dépêche-toi de te préparer, ma chérie. Alessandro est déjà là. N'oublie pas de mettre du blush. Allez, dépêche-toi. On t'attend en bas. Entrez, entrez, je vous en prie. Merci. Bonsoir. Monsieur Almonte, bienvenue. Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Alessandro, je suis ravie de vous revoir, vraiment. C'est gentil. Où est Montserrat? Elle finit de se préparer. Elle était tellement nerveuse qu'elle ne savait pas trop quoi porter ce soir. Pour tout vous dire, je pense qu'elle s'est changée au moins 16 fois pour trouver la robe parfaite. Oui, toutes les filles de son âge sont comme ça. Ah, voilà la princesse. En fait, j'ai proposé de l'argent à cet officier pour qu'il ouvre la porte de ma cellule. Et ensuite, il m'a demandé de le frapper pour que personne ne le suspecte de m'avoir aidé. Ce n'est pas vrai, lieutenant. Ça ne s'est pas passé comme ça, je vous jure.
Un officier est arrivé, il voulait parler avec Alvarez et soi-disant c'était le capitaine Robledo qui le lui avait demandé. Je lui ai dit qu'il fallait que je voie avec vous et juste au moment où j'allais le faire, il m'a frappé. Qui était cet officier? Je ne sais pas. Lieutenant, c'est ma parole contre la sienne. Je n'ai pas Ce besoin n'est pas de vrai, mentir. il Bon, ment, je ne n'ai dit plus rien à pas. perdre. Je n'ai pas que ça à faire de vous entendre vous disputer. Vous êtes suspendu. Vous pouvez partir. Écoutez, Alvarez. Je vais vous faire surveiller très attentivement pour que ça ne se reproduise pas. Que ce soit très clair. Tant que vous serez sous ma responsabilité, vous ne réussirez pas à vous enfuir. Oui, monsieur. C'est délicieux, madame. Je suis contente que ça vous plaise. Pour être honnête, ce n'est pas moi que vous devriez féliciter, c'est plutôt Montserrat. C'est elle qui s'est chargée de choisir tout le menu. Elle s'est occupée de tout, du moindre détail. En fait, elle adore cuisiner et elle passe son temps à demander les recettes de Carlotta, pas vrai, belle-sœur? Oui, c'est vrai. L'autre jour, je lui ai appris à faire ma fameuse tarte aux pommes. La sienne était franchement meilleure que la mienne, au final. Rompez. J'apprécie que vous ayez attrapé Alvarez. Pas la peine de me remercier. Je vous le répète, lieutenant. Je suis à vos ordres. Je vais vous confier la garde de ce prisonnier. Vous ne devez parler de cet officier avec absolument personne. C'est compris? Oui, mon lieutenant. Je vais même vous en demander plus. Je veux que personne ne sache ce que vous faites. Soyez discret. Ce sont les ordres du capitaine Robledo. Comptez sur moi. Ce ne sera pas long. Le transfert du prisonnier vers la prison de Mexico est déjà prévu. C'est très important d'éloigner Alvarez d'Agua Azul, sans que personne ne s'en rende compte. Je vous promets que vous pouvez compter sur moi. Je le sais. Merci en tout cas encore une fois. Bien. Adolfo. Bienvenue. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. connais déjà tout le monde. Oui, bien sûr. Bonjour, bienvenue, c'est par ici. Allez-y. Merci. Ça fait plaisir. Allez, on y va. Merci. Allez-y, je vous suis. À tout de suite. Messieurs, bonsoir. 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 Ça va? Asseyez-vous, je vous en prie. Faites comme chez vous, surtout. Merci. Je vous en prie. Alors, l'argent est sur la table. Pas de limite de mise en jeu, mais avec votre accord, on commence à 1000. Il sait très bien. Parfait. Officier Alvarez, Refugio. Qu'est-ce que tu fais là? Il s'est passé quoi? vu qu'ils pensent que je t'ai attrapé, ils m'ont nommé pour te garder. Personne n'a eu de doute. Non. Enfin, à la minute où je me ferai prendre, je sens que ça va être terrible. Ils vont sans doute me punir, me frapper et me jeter en prison. Mon pote, je suis désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Mais non, t'inquiète. Écoute, le lieutenant Avellaneda dit qu'il faut te sortir d'ici sans qu'on le remarque. Ils vont te transférer dans une prison à Mexico. Ils vont faire ça quand? Je sais pas, il me l'a pas dit. Mais ça sera très bientôt, en tout cas, c'est sûr. Une prison à Mexico? Mais qu'est-ce que je vais faire, mon pote? T'as une idée? Non, je sais pas, mais je te promets, avant que tu sois transféré là-bas, je vais te faire sortir d'ici. D'accord? Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu fais. Mais si j'arrive à m'échapper, je pense que tu vas devoir partir toi aussi, parce que sinon, ils vont t'enfermer en disant que tu m'as aidé. José Luis, c'est un juste retour des choses. C'est pas grand-chose comparé à ce que tu as fait pour moi. Ouais, je te dois la vie, mon frère. Alors je me fiche bien de prendre des risques pour t'aider. Et tu sais quoi? Je suis dégoûté de voir autant d'injustice. C'est pas normal, je te jure. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu ailles voir Montserrat et lui expliquer ce qui se passe. Dis-lui de se préparer à quitter Agua Azul à tout moment. Dès que j'arriverai à m'échapper. Oui, tu peux compter Et sur moi. fais attention à ce qu'aucun membre de sa famille ne te voie, d'accord? T'inquiète pas, je vais lui parler de suite. Ah, je suis désolée, mais je crois que je vais aller me coucher maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci pour tout. De rien. Bonsoir. Alors, dites-moi, Alessandro, vous vous entendiez bien avec votre père? Pour être honnête avec vous, pas vraiment. On n'était pas compatibles. Il s'est fait beaucoup d'argent en exploitant ses salariés. C'était un homme connu pour être très dur, presque tyrannique. Avec moi aussi. Il était injuste. Je dois bien vous avouer moi-même que ça m'a toujours troublé de voir que Benjamin Almonte
ne cessait de s'enrichir au fil du temps. Eh bien, tu aurais dû prendre exemple sur lui, Lauro. L'hacienda de Almonte est devenue la plus grande de la région. C'est pas rien, tout de même. Alors que la nôtre, en revanche, elle ne produit quasiment rien, ou presque. Je suis totalement d'accord avec vous, Lauro. S'il y avait un choix à faire, je préférais encore perdre tout mon argent, mais rester un homme droit, honnête, honorable, un homme comme vous. L'argent ne peut pas acheter ses qualités. Je pense la même chose. Je suis bien conscient qu'après avoir hérité d'autant d'argent, il faut que je garde à l'esprit que c'est une grosse responsabilité. Je veux simplement être avec mes employés, surtout avec les petites mains, qui n'ont pas grand-chose et qui ont travaillé à l'hacienda toute leur vie. Je ne veux pas être le seul à profiter de cet héritage. Ce n'est absolument pas mon but. Je crois que tu pourrais construire une école dans l'hacienda pour tes employés et leurs enfants. Le manque d'éducation devient un problème très grave. C'est vrai, Montserrat. Je n'y avais pas pensé. Oui, en allant à l'école, en développant sa culture générale, des études, ces gens qui ont toujours vécu à la ferme avec un salaire de misère pourraient espérer avoir un meilleur avenir. J'adore ton idée, Montserrat. Je vais la mettre en place au plus vite. Est-ce que c'est vrai? Tu trouves ça vraiment bien? Bien sûr. Oh, mais arrêtez maintenant, s'il vous plaît. Ne parlez pas de ces choses, parce que pour être honnête, je trouve ça inintéressant. Quant à toi, Lauro, c'est l'heure d'aller au lit, je crois bien. N'oublie pas que ce n'est pas encore la grande forme, tu veux bien? Oui, tu as raison. Je suis un peu fatigué. Bon, je vais y aller moi aussi. Non, 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 mais enfin, restez, Alessandro. Vous n'avez même pas fini votre café. Oui, restez donc un peu à le monter, faites comme chez vous. Merci beaucoup, Lauro. Quand pensez-vous retourner à votre hacienda? Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas encore décidé. Bien. Alors, en ce cas, j'espère vous revoir à la maison. Je vous dis à bientôt. Vous êtes le bienvenu ici à Almonte. Merci. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, papa. Dors bien. Je t'accompagne, Lauro. Pourquoi vous n'iriez pas dans le jardin, vous deux, non? Je reviens tout de suite. Lauro. Bon... Je mise tout ce que j'ai. Qui me suit? Je me couche. Moi aussi. C'est bon, je te suis. Mets l'argent sur la table. Voilà, je relance à 10 000 pesos. Eh, d'accord. Envoie les billets. Oh, non, 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 je peux pas là, mais je te donne ma parole. D'accord. C'est parti. Foule de 9 par les rois. Désolé, excusez-moi. Une seconde. J'ai un carré de 8. Salut tout le monde. Non, attends. On se fait la revanche ou quoi? Tu ferais mieux d'arrêter, Dimitrio. Tu me dois encore 10 000 pesos. Et tout le monde sait que ta famille n'a pas d'argent en ce moment. Mais j'ai assez pour te les payer, les 10 000. Tu peux pas dire non. Mais si tu continues de perdre, comment tu vas me les payer? Peu importe ce que je perds ce soir, ce sera payé par mon futur beau-frère, Alessandro Almonte. Il réglera mes dettes. Tu sais, c'est pas facile de trouver une femme comme toi. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en plus d'être belle, j'ai découvert que tu étais très intelligente et sensible. Merci, et toi non plus, tu n'es pas banal dans ton genre. Un propriétaire d'hacienda qui est juste et gentil avec ses employés, du jamais vu. En général, les hommes de notre classe sociale sont... Enfin, je dois avouer que je n'ai pas une très bonne opinion des hommes, à part mon père, bien sûr. Dans ce cas, j'aimerais être le deuxième. Je ne sais pas. On verra bien. Je ne te connais pas encore très bien. Ce serait avec le plus grand des plaisirs que je t'aiderais
à me découvrir sous toutes les coutures. Que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío. No te dejaré rendirte, y yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza de